Alors, je pourrais commenter la situation pour les automobilistes, hein, Ouais. et on voit bien les tensions considérables, alors, personnelles, la recherche pour soi-même, pour se déplacer, et puis bien sûr les approvisionnements. Mais c'est pas tant cet aspect-là que chacun peut vivre que j'ai envie de commenter, c'est le fiasco du dialogue social qui me gêne. Quand on a envie de comprendre quelque chose et d'entendre une voix à la fois faire message, il faut écouter Laurent Berger. Laurent Berger a commenté ce qui se passe. Et il dit très simplement, on ne commence pas une négociation par une grève. On peut continuer une négociation par une grève. On peut amplifier ensuite un mouvement pour créer un rapport de force. Mais on ne commence pas par la grève avant même de commencer à négocier. Ce que je viens d'entendre est assez étrange. Je fais une grève pour qu'on mette quelque chose sur la table. Non. On met quelque chose sur la table d'un côté comme de l'autre, on discute, on peut éventuellement constater un désaccord et à ce moment-là passer à l'arme de la grève. Mais ce qui est absolument choquant, c'est cela. C'est cette incapacité dans cette entreprise, avec une CGT très particulière, parce que vous disiez il y a un congrès de la CGT dans quelques mois. C'est déterminant. Mais vous faites comme si, pardon, vous en savez autant sur moi que moi sur la CGT, vous faites comme si la CGT était une. Il y a des débats internes à la CGT. Et la CGT Chimie, souvenez-vous par exemple de Goodyear, entendu pendant 15 ans Goodyear, la CGT Chimie est une CGT particulièrement, comme on dirait aujourd'hui, radicale. Désobéissante. Et désobéissante, y compris à la centrale syndicale centrale. Et donc, on voit bien qu'il y a derrière tout cela, peut-être la prise en compte de préoccupations des salariés. Dans un contexte de forte inflation, on a envie, évidemment, là comme ailleurs, de voir son salaire. Mais il y a autre chose derrière qui pervertit, au sens propre du terme, le dialogue social qui est nécessaire. Ce qui n'empêche pas la confrontation. Vous disiez, est-ce qu'il faut interdire la grève dans les raffineries? Les raffineries, c'est du privé, on n'est pas dans des services publics. Après, non, mais ça concerne un service essentiel. Mais tout est essentiel. Si à un moment donné, on fait la grève de la production du lait, à un moment donné, ça sera un problème essentiel. Il y a d'autres armes dans ce point qui sont, par exemple, la réquisition, qui font partie des choses. Mais c'est ça qui me choque, c'est cette perversion du dialogue social. Et le dialogue social, aujourd'hui, en France, est vraiment en très, très mauvais état. Pouvait-il déjà y avoir dialogue social